Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie au nom de l'équipe de The Voice of Morocco. Merci de votre arrivée à l'ambassade. Et c'est un grand plaisir que je vous accorde une interview. Merci pour la question. Effectivement, l'année dernière, nous avons fêté le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Maroc. Si on jette un regard introspectif sur les relations de coopération et d'amitié entre nos deux pays, je dirais que nous avons une confiance politique renforcée, nous avons des échanges culturels denses et nous avons des relations économiques et commerciales normales. Vous avez parlé du soutien constant du Maroc à l'intégrité, à l'unité nationale de Chine. Alors, en réponse à votre question, j'aimerais vous parler d'une vidéo qui a circulé, qui circule encore ces derniers temps dans les réseaux sociaux du Maroc. Il s'agit d'une vidéo de discours de Sa Majesté le roi Hassan II à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies. C'était Sa Majesté le roi Hassan II a prononcé un discours en 1960 à l'Assemblée générale des Nations unies et dans son discours, il a plaidé pour le retour de la Chine à la grande famille onusienne. Cette vidéo a vivement impressionné des Chinois. Sa Majesté a prononcé ce discours en français et nous avons un sinologue au Maroc qui a traduit la vidéo en chinois. Je répète que les Chinois apprécient à sa juste valeur la politique d'une seule Chine appliquée par le Maroc. En conclusion, je dirais que les relations se portent très bien et je ne m'empêche pas de parler aussi de la visite historique de Sa Majesté le roi Mohammed VI en 2016 en Chine. Et durant son séjour en Chine, les deux chefs d'État ont signé un partenariat stratégique unissant les deux pays et Sa Majesté le roi Mohammed VI a eu la gentillesse de dispenser des Chinois de visa d'entrée sur le territoire marocain. Donc, cette visite historique a fait entrer les relations dans une nouvelle époque. Voilà l'appréciation générale que je porte sur les relations entre nos deux pays. Bon, ça fait plus de 2 ans que je suis au Maroc. Et bien entendu, j'ai eu des contacts avec des autorités marocaines. J'ai eu des contacts avec des Marocains de différents milieux. Je dirais qu'aujourd'hui, les deux pays se connaissent mieux que jamais et les deux pays se regardent avec un nouvel angle en ce qui concerne la coopération entre les deux pays. Alors, tous les Chinois estiment que le Maroc dispose des atouts dans pas mal de domaines. Alors, j'aimerais mettre en avant une bonne situation géographique du Maroc, une stabilité politique et sociale et aussi une main-d'œuvre qualifiée, peu coûteuse. Et aujourd'hui, les Chinois et les Marocains, ils font des efforts pour faire valoir des atouts respectifs de nos deux pays. Avec la diversification de la politique de partenaires au développement mise en place au Maroc et avec
la montée en puissance de la Chine et avec la multiplication des contacts entre l'autopathie. Alors, je pense que ces 2 dernières années, les Chinois, surtout des entreprises d'investissement chinoises, sont venus au Maroc explorer des possibilités d'affaires, d'investissement. Alors, le Maroc, je dirais que le Maroc représente une destination privilégiée pour des Chinois. Comme vous le savez, sans doute, presque toutes les semaines, tous les mois, nous avons des informations concernant l'investissement des Chinois au Maroc. Alors, je ne peux pas énumérer tous les projets d'investissement que les Chinois voudraient réaliser au Maroc. Je me contente de dire que les Chinois s'intéressent au secteur de développement prioritaire du Maroc, à savoir dans le secteur énergétique, dans l'industrie automobile. Alors, des projets d'intention d'investissement sont en train de se transformer en des projets concrets. Alors, j'aimerais dire aussi que le projet Tangetech, porté par le 2 chefs d'État, ce projet-là est entré dans sa phase opérationnelle avec la première entreprise qui a commencé la construction de son unité industrielle à Tangetech, et d'autres entreprises se préparent à s'implanter dans la zone Tangetech. Et je pense que vous connaissez aussi l'autre projet d'investissement à Kenitra. Il s'agit de la société CITIC Dicastal qui fabrique des jantes en aluminium au Maroc. Donc, je me contente de citer quelques projets majeurs que les Chinois ont réalisés ou bien sont en train de réaliser au Maroc. Alors, en ce qui concerne des défis, évidemment, des Chinois, ils viennent dans un pays qu'est le Maroc. D'abord, nous avons peut-être des différences au niveau de la culture. Il faut du temps que les 2 pays, surtout des Chinois et des Marocains, il faut du temps pour qu'ils se connaissent, sur le plan culturel, sur le plan des coutumes, etc. Mais aussi, je pense que le Maroc et les Chinois, ils doivent aussi faire des efforts, surtout pour la partie marocaine. Par exemple, accélérer le rythme de travail. Et très souvent, dans mes contacts avec des Marocains, je leur dis qu'en Chine, qu'au Maroc, nous avons tous le guichet unique. Mais des fois, on n'a pas la même notion du guichet unique. En tout cas, il faut accélérer le rythme de travail pour que nous puissions aller beaucoup plus loin et pour que nous puissions aller beaucoup plus vite dans la concrétisation des projets. Évidemment, je demande aussi aux Chinois, à nos compatriotes qui se trouvent sur le territoire marocain, d'apprendre un peu de l'histoire marocaine, de connaître un peu des coutumes locales et essaie aussi d'apprendre un peu l'arabe ou bien le français pour réaliser une meilleure intégration au Maroc. En général, les Chinois, quel que soit leur statut, quelle que soit leur profession, nous sommes à l'aise au Maroc, nous sommes dans un pays magnifique et des Marocains nous manifestent des amitiés, de l'hospitalité et presque tous les jours j'en fais des expériences. D'accord. Et la Chine et le Maroc, nous avons en général eu une approche similaire ou bien identique vis-à-vis des grands dossiers de l'heure.
par exemple, les deux pays militent pour une approche réaliste, pour une approche, par exemple, multilatéralisme dans le règlement des grandes questions internationales. Et en particulier, les deux pays sont jalousement défenseurs de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale. Alors, j'aimerais profiter de l'occasion pour remercier la partie marocaine d'apporter son soutien constant aux grands dossiers d'intérêt vitaux de la Chine. Alors, pour la Chine, nous connaissons votre dossier d'intérêt. Il s'agit du dossier Sahara. Alors, en ce qui concerne la position de principe de la Chine, nous sommes partisans pour une solution politique durable, acceptable pour toutes les parties prenantes. Et j'aimerais vous faire savoir que pendant, si ma mémoire est bonne, pendant 4 années ou bien 5 années consécutives, la Chine, au Conseil de sécurité, nous avons voté pour la résolution sur le dossier du Sahara. Et l'année dernière, il y a un sinologue marocain qui a traduit un livre écrit par un Français. Le livre s'intitule le livre a été écrit par un Français, Hubert Seyan. Le livre s'intitule Le temps et l'espace pour le Sahara. Alors, ce sinologue marocain a traduit ce livre du français en chinois, et je pense que la publication de ce livre en Chine pourra aider les Chinois à avoir une bonne connaissance pour la question du Sahara. Tout à fait. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça fait plus de 2 années que je suis au Maroc et tous les jours, je lis 2 journaux. Le matin, économiste. Et j'ai été en contact avec des Marocains. Vraiment, je me suis rendu compte que le Maroc, avec la Chine, nous avons beaucoup d'interventions dans des pays africains. Franchement parlant, j'ai été impressionné par votre approche africaine. Par exemple, vous avez formé beaucoup de jeunes talents marocains. Vous intervenez dans l'assurance, dans les travaux publics, dans la télécommunication, etc., dans des pays africains et surtout dans des pays de l'Afrique de l'Ouest. J'ai lu quelques chiffres très intéressant. Au sein des pays africains, le Maroc représente le 2e investisseur dans des pays africains et le premier investisseur dans des pays de l'Afrique de l'Ouest. Exactement. Vous avez beaucoup insisté sur l'autre présence chinoise dans des pays africains. Effectivement, dans mes contacts de travail avec des Marocains de différentes catégories, nous avons envisagé la possibilité d'entamer une coopération tripartite dans des pays africains. Voilà, c'est une idée qui a été avancée par nos amis marocains. Et même il y a quelques jours, à l'occasion de la visite au Maroc de l'autre ministre de Commerce, durant son entretien de travail avec son homologue marocain, il a été aussi question de la coopération tripartite entre la Chine et le Maroc pour des projets en Afrique. Je pense que c'est une bonne idée et comme je vous ai dit tout à l'heure, je répète que nous avons presque la même politique africaine et quand même le développement, c'est un thème majeur du monde. Malgré le monde est marqué par la turbulence, par des défis. Et la Chine et le Maroc
ce sont les deux pays qui émergent. Donc, nous avons toutes les raisons vraiment d'envisager, d'entamer cette coopération tripartite dans des pays africains. Je pense qu'il appartient aux professionnels, il appartient au milieu politique et économique d'entamer des discussions pour ce type de coopération et au mieux avec la définition d'une feuille de route qui devra définir les domaines de coopération entre les deux pays. Enfin, j'aimerais vous faire savoir que cette année, à Pékin, nous aurons deux grands événements de coopération entre la Chine et le monde arabe et entre la Chine et l'Afrique. Donc, ces deux, nous aurons le forum de coopération Chine-Pays arabe. Nous aurons aussi le forum de coopération entre la Chine et l'Afrique. Donc, ce sont des mécanismes existants entre la Chine et le monde arabe et aussi entre la Chine et l'Afrique. Donc, cette année, nous aurons le Conseil, nous aurons la conférence ministérielle, nous aurons éventuellement un sommet pour ces deux mécanismes de coopération. Face aux grands défis de développement du monde, en 2013, le président chinois Xi Jinping il a avancé l'initiative chinoise pour la ceinture et la route. Il faut dire que c'est un produit public que la Chine a proposé au monde. Alors, le Maroc, aux yeux des Chinois, c'est un pays pivot de la route et de la ceinture et de la route. Le Maroc a été le premier pays du Maghreb à signer d'abord en 2017 le mémorandum d'entente avec la Chine et après au début de 2020 un plan de mise en œuvre de ce document avec la Chine et après comme vous voyez sur place nous avons beaucoup de projets qui sont en train de se réaliser au Maroc et là en tout cas le gouvernement chinois encourage les entreprises crédibles, performantes à venir s'implanter au Maroc tout en bénéficiant des atouts que possède le Maroc. Et l'année dernière, nous avons organisé la troisième rencontre de haut niveau de l'initiative de la ceinture et de la route. Donc, il y a beaucoup de possibilités qui ont été offertes au Maroc pour coopérer avec la Chine, surtout, comme je vous ai dit, je vous ai cité quelques projets. Mais en tout cas, le Maroc est un pays très important aux yeux des Chinois pour la mise en œuvre des différents projets définis dans le cadre de l'initiative ceinture et route. Après mon arrivée au Maroc, c'est un dossier récurrent qui a été très souvent évoqué entre moi et mes amis marocains. Et à ma connaissance, des contacts sont en cours entre la partie chinoise et la partie marocaine. Pour dire la vérité, sur le plan technique, je pense que la Chine a toutes les capacités de réaliser ce projet gigantesque. Et sur le plan de la mobilisation du financement, il appartient à l'autre partie de trouver un moyen vraiment de mobiliser, de faire le montage ou bien financier, de mobiliser tout le financement. À ma connaissance, l'Office national des chemins de fer a confié
le projet d'études techniques préliminaires à une société chinoise, et la société chinoise a terminé ce projet d'études préliminaires pour la ligne Marrakech-Agadir, et le projet ou bien le rapport a été remis à l'Office national du chemin de fer. On verra. Et aussi, tout récemment, l'Office national des chemins de fer a lancé un appel pour le projet des travaux de génie civil pour ce tronçon de train à grande vitesse. Et toujours à ma connaissance, il y a plusieurs sociétés chinoises qui ont présenté leur soumission à ce projet des travaux de génie civil. Et je pense que pour le Maroc, vous avez aussi vos partenaires traditionnels, mais on ne peut pas oublier que la première ligne du train à grande vitesse a été réalisée par la France. Donc la balle est plutôt dans le camp de la partie marocaine pour choisir son partenaire pour la réalisation de ce grand projet ferroviaire. Et aussi, j'aimerais dire que le Maroc organisera la Coupe mondiale de football de 2030, et l'année prochaine, le Maroc organisera aussi la Coupe des Nations d'Afrique. Et j'aimerais que nos entreprises chinoises, puisque nos entreprises chinoises ont fait des preuves dans d'autres pays, tout récemment en Côte d'Ivoire, donc pour la construction des infrastructures sportives, et nos entreprises chinoises ont fait des preuves dans la construction des infrastructures sportives. Alors, pour l'échéance 2030, pour l'échéance 2025, j'aimerais bien que nos entreprises puissent être impliquées dans la construction des stades et aussi dans l'équipement sportif. Voilà. Bien sûr, puisque presque dans tous les grands événements sportifs qui ont eu lieu à travers le monde, nos entreprises ont participé vraiment à la construction des infrastructures sportives, des stades, etc. Je pense que nos entreprises chinoises sont en train de faire des contacts avec les autorités compétentes du Maroc. Je vous ai dit tout à l'heure dans mon exposé que les Chinois s'attaquent au secteur du développement prioritaire du Maroc, à savoir dans le secteur énergétique, plus précisément le dessalement de l'eau de mer, et aussi dans l'industrie automobile. Comme le Maroc a des atouts dans la fabrication des voitures, je dirais que la présence chinoise au Maroc, des entreprises chinoises au Maroc, nos entreprises voudraient bien contribuer à la mise en place d'un écosystème dans l'industrie automobile au Maroc. On a beaucoup parlé des entreprises chinoises qui sont venues, surtout dans le domaine, plus précisément, dans le domaine des batteries électriques. Et des batteries électriques, nous avons aussi des entreprises qui fabriquent des climatiseurs, des voitures, et aussi des pneus, des voitures, etc. Donc, nos entreprises sont en train vraiment de contribuer à la mise en place d'un écosystème de l'industrie automobile du Maroc. Et je pense que ce sont des résultats gagnant-gagnant pour la Chine et le Maroc. Il y a d'autres entreprises chinoises qui sont venues chercher des opportunités dans le domaine, par exemple, de la production
de l'électricité, etc. En général, c'est dans les secteurs énergétiques et dans l'industrie automobile que les entreprises chinoises interviennent au Maroc. Et j'aimerais aussi vous faire savoir que l'ambassade de Chine a traduit votre document du nouveau modèle de développement. Nous l'avons traduit du français en chinois. Désormais, nous avons un exemplaire en langue chinoise du nouveau modèle de développement du Maroc. Si nous avons fait ce travail, c'est pour permettre à l'État chinois et aussi aux entreprises chinoises de bien connaître vos priorités de développement et essayer de mettre en synergie votre stratégie de développement avec des atouts des Chinois. Et j'ai oublié tout à l'heure un tout petit point qui m'intéresse beaucoup. Et on a tout à l'heure parlé des échanges culturels entre les deux pays. Je ne sais pas si vous êtes au courant du Nouvel An chinois que nous avons fêté il y a un mois. Cette année, c'est une année du dragon. Alors, le Nouvel An chinois est devenu une fête internationale. Et il y a un mois et demi, dans l'ancien Médina, à Rabat, nous avons organisé des festivités marquant le Nouvel An chinois. Nous avons fait venir deux troupes artistiques chinoises au Maroc. Bien sûr, nous avons travaillé avec des artistes marocains pour fêter le Nouvel An chinois. Et j'aimerais toujours associer des artistes marocains à le spectacle. Ceci pour réaliser l'enrichissement mutuel. J'ai été aussi invité dans pas mal de familles marocaines. J'ai découvert des éléments chinois dans ces familles. Par exemple, il y a des paravents chinois pour séparer des salons. Il y a des armoires, il y a aussi des plateaux de thé, il y a des assiettes, etc. Donc, ce sont des choses que ce sont des éléments chinois que j'ai découverts avec beaucoup de joie dans les maisons des Marocains. Il faut dire que les deux pays s'apprécient sur le plan culturel. Et j'ai oublié un événement qui a eu lieu il y a 3 semaines. Et nous avons tout à l'heure parlé de la route et de la soie. Alors, il y a 3 semaines, un cycliste marocain, c'était un marathonien, M. Karim Bosta. Il a entamé son voyage à vélo pour aller à Pékin. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit il s'inspirer de la route et de la soie et pour son voyage. Il voudrait suivre les traces du grand voyageur marocain Ibn Battuta. Donc, il a déjà entamé son voyage à vélo et pour aller à Pékin, il traversera 16 pays en 7 mois. Donc, c'est pour connaître la Chine, pour connaître la culture, l'histoire chinoise, etc. Donc, il m'a beaucoup impressionné pour son courage, vraiment de faire ce long périple en traversant 16 pays, en mettant 7 mois durant son voyage. Voilà. Bon, comme d'autres pays, il y a bien sûr une coopération militaire dont je ne connais pas tous les éléments. Par rapport à vos pays traditionnels, je pense que nous n'avons pas, franchement parlant, beaucoup de coopération militaire entre les deux pays par rapport aux pays traditionnels avec lesquels le Maroc entretient vraiment de coopération,
de longues années. Tout à fait. Dans les domaines de coopération prioritaires que nous avons avec le Maroc, la coopération culturelle ou bien des échanges culturels occupe une place de choix dans le renforcement, dans l'intensification de nos relations. Bien sûr, nous faisons des efforts pour renforcer nos relations culturelles. Alors, jusqu'à présent au Maroc, nous avons 3 instituts Confucius et un centre culturel de Chine. Ces 3 instituts Confucius se trouvent à Rabat, à Casa et aussi à Tanger, avec plusieurs antennes dans les différentes régions marocaines. Alors, nous assistons aussi à un engouement des jeunes Marocains pour la langue chinoise. Et des Marocains, ils sont assez forts dans l'apprentissage de la langue chinoise et aux différentes tranches d'âge de nos amis marocains. On peut trouver quelques Marocains qui parlent un excellent chinois et qui sont des partisans vraiment des échanges culturels entre les 2 pays. Et l'ambassade de Chine est sollicitée très souvent par des associations culturelles du Maroc pour organiser des activités, des manifestations culturelles. En tout cas, les échanges culturels est un domaine prioritaire dans l'ensemble de coopération que la Chine entretient avec le Maroc. Nous avons un sinologue marocain. Il s'agit de M. Nasser Poussipa, qui est très connu en Chine, qui parle un excellent chinois, qui intervient dans des échanges culturels, mais aussi qui font des projets de coopération entre la Chine et le Maroc. Et aussi, il y a une fille marocaine que j'aimerais mentionner. Il s'agit de Dina Rothmani. C'est une influenceuse numérique. C'est une chanteuse marocaine qui a fait la promotion de la Chine, qui a beaucoup fait pour développer des relations des peuples entre les 2 pays. Alors pour la fille marocaine, elle est beaucoup plus connue en Chine qu'au Maroc. Elle a 2,5 millions d'abonnés sur TikTok. Alors j'aimerais aussi vous parler d'une fille marocaine qui travaille à l'université de Wuhan. C'est une fille marocaine. Elle s'appelle Hanan Rothmani. Si ma mémoire est bonne, elle est partie en Chine en 2013. Elle a remporté une 30aine de prix en Chine et des fois elle représente le Maroc. Tout à fait. Nous avons tous les ans une quinzaine de jeunes chinois qui viennent au Maroc apprendre l'arabe. Et ce sont des jeunes ambassadeurs culturels entre les 2 pays. Vous avez des chiffres à propos de ça? Jusqu'à présent, peut-être nous avons au total, puisqu'il y a des boursiers du gouvernement marocain, il y a aussi des jeunes qui viennent à leur propre compte. Nous en avons peut-être une trentaine. Mais j'aimerais vous faire savoir que le Maroc a marqué une grande visibilité en Chine. Sur des réseaux sociaux, il y a des vidéos qui présentent des monuments historiques ou bien des sites touristiques du Maroc. Bon, nous attendons avec beaucoup d'impatience. Nous attendons avec beaucoup de patience pour la reprise du vol entre Casablanca et Pékin. Au début de 2020,
RAM a inauguré le vol entre Casablanca et Pékin à cause de la COVID-19. Le vol a été suspendu et je pense que toutes les conditions sont réunies à présent pour la reprise du vol et nous sommes en discussion avec nous sommes en discussion avec la partie marocaine pour envisager la reprise du vol entre Casablanca et Pékin. Bon, à l'avenir, comme je vous ai dit que ça fait près plus de 2 ans que je suis au Maroc, je suis un homme de contact. J'aimerais bien faire davantage de contacts avec des Marocains de différents milieux. Par exemple, j'ai été dans une dizaine d'universités marocaines. J'aimerais bien faire des contacts et aussi échanger avec des Marocains, toutes catégories confondues. Et aussi, je fais mes efforts pour bien connaître le Maroc sur le plan culturel, surtout sur le plan de son histoire, etc. Et aussi, j'aimerais aller à la campagne marocaine pour connaître le Maroc. À mes yeux, Rabat, Casablanca, Tanger, Agadir ne représentent pas tout le Maroc, comme c'est le cas aussi pour la Chine. Pékin, Shanghai ne représente pas toute la Chine. Donc, nous avons un mandat au Maroc. J'aimerais bien profiter de l'occasion pour aller voir la campagne. Et aussi pour découvrir, je pense, la culture amazigh là-bas. Des petites villes marocaines. Alors, vous avez parlé de la langue amazigh. Alors, il y a 2 semaines, il y a eu la journée internationale de la langue maternelle. Alors, nous avons été invités à l'Institut royal de la culture amazigh. Alors, en répondant favorablement à la sollicitation de l'Institut royal de la culture amazigh, alors, selon le programme, nous avons envoyé la diplomate chinoise pour réciter un poème à la gloire de Casablanca. Bien sûr, c'est un poème écrit par un Chinois, mais l'autre diplomate a récité le poème en chinois, puisque c'était une journée internationale de la langue maternelle. Mais c'est un poème à la gloire de Casablanca. Non, je ne suis pas doué en langue, donc jusqu'à présent, j'ai appris un mot arabe. Lequel? Lequel? Shukran. Shukran, oui. Et aussi, nous sommes à l'approche du mois de Ramadan. Oui. Alors, j'ai déjà vécu 2 années le mois de Ramadan. Pour dire la vérité, j'ai beaucoup appris. Donc, pendant le mois de Ramadan, à mes yeux, c'est un mois de générosité, c'est un mois de tolérance, c'est un mois d'ouverture des gens vers les autres. Comme je vous ai dit tout à l'heure, tous les jours, on apprend des choses intéressantes au Maroc. Et en tout cas, il faut qu'on profite de toutes les occasions pour découvrir davantage le Maroc et aussi faire des contacts avec des Marocains. Comme nous sommes au Maroc, c'est auprès des Marocains que nous pourrons apprendre beaucoup de choses intéressantes. Bien sûr, notre mission au Maroc consiste à faire connaître la Chine au Maroc et vice-versa. En conclusion, je suis tout à fait optimiste pour l'avenir prometteur de notre coopération tous azimuts. Voilà. Et
j'aimerais leur dire que la Chine et le Maroc, nous sommes tous partisans pour la diversité culturelle, pour le dialogue de civilisation. Et personnellement, j'aimerais partir ou bien travailler dans un pays tout à fait différent des vôtres. Je pense qu'aller à la rencontre d'autres nationalités, aller connaître d'autres cultures, ça fait partie de notre formation générale. Et là, vous pourrez vous épanouir sur le plan culturel, même sur le plan de votre vision du monde. En tout cas, il n'y a pas de culture supérieure aux autres. C'est dans les contacts, c'est dans les échanges qu'on pourra des étincelles d'inspiration. Et ça, c'est très bénéfique pour la culture générale d'une personne, surtout pour vous permettre de connaître le monde, connaître d'autres pays. En tout cas, c'est vraiment profitable pour une formation générale d'une personne pour améliorer votre vision du monde. Merci, Merci infiniment, Votre Excellence. Merci d'être venu. C'est avec plaisir que nous avons échangé sur certains aspects qui vous intéressent et qui nous intéressent.